Chers amis paroissiens, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver ce dimanche 19 avril, dimanche de la miséricorde. Je voudrais vous dire tout d'abord combien je pense à toutes les familles qui ont perdu un être cher, tous ceux qui sont morts seuls à l'hôpital, toutes les familles qui ont accompagné leurs défunts dans la stricte intimité au cimetière sans un temps de prière à l'église. Je voudrais vous dire aussi combien c'est important de prier aussi pour tous nos amis, les catéchumènes, qui n'ont pas pu être baptisés le soir de Pâques. Tous ces jeunes qui se préparent au mariage sans bien savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir se marier. Toutes ces familles qui souhaitent faire baptiser un enfant en sachant pas très bien non plus quand est-ce qu'ils vont pouvoir baptiser leur nouveau-né. Et puis tous les enfants de la paroisse qui se préparent à la première communion sans bien savoir non plus quand est-ce qu'ils vont pouvoir faire leur première communion. Nous pensons à tous et nous voulons leur dire combien nous sommes de tout cœur avec eux. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la miséricorde. Et à travers l'évangile d'aujourd'hui, Jésus apparaît aux apôtres alors qu'ils sont enfermés, confinés, non pas à cause du virus, mais confinés parce qu'ils ont peur des Juifs, peur d'être arrêtés et condamnés comme Jésus vient de l'être. Et les apôtres ont peur, ils se cachent, ils s'enferment. Et c'est là que Jésus vient les rejoindre. Et lorsque Jésus apparaît aux apôtres, il leur dit 3 fois de suite, « La paix soit avec vous ». Ceci peut-être pour que nous comprenions que la paix de Jésus, nous en avons bien besoin et nous avons besoin de la recevoir. Et c'est important que nous ouvrions nos cœurs, notre intelligence, notre foi, pour accueillir cette paix que Jésus veut nous donner. Lorsque Jésus est apparu à sœur Faustine au début du siècle dernier, il lui a dit « L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas vers la source de ma miséricorde. » Eh bien, prions pour que notre monde puisse trouver la paix, que notre monde se tourne vers la miséricorde que Dieu veut nous donner. Après avoir donné la paix aux apôtres, Jésus les envoie en mission. Comme Jésus aujourd'hui au corps, je pense qu'il nous envoie en mission, qu'il confie une mission à chacun d'entre nous. La première mission qu'il nous confie, je crois, c'est d'abord la mission de la prière. Prier pour notre monde, prier pour tous les soignants, pour tous les malades, pour tous ceux qui se dévouent pour notre monde, prier pour que notre monde puisse retrouver le sens des vraies valeurs de la vie. La deuxième mission que Jésus nous confie, c'est la mission de la foi. Que nous puissions être des bienheureux dans la foi, que nous puissions redécouvrir la grandeur et la beauté du message de l'Évangile, que la foi que nous avons peut-être mis un peu de côté, mis un peu sous les boisseaux, que cette foi qui n'est pas suffisamment vivante dans notre vie, eh bien, nous puissions redécouvrir la grandeur, la beauté du message de Jésus, et combien ce message de Jésus est un message lumineux qui peut donner un vrai sens à notre vie. La troisième mission que Jésus nous confie, c'est d'être des lumières dans notre monde. Que chacun d'entre nous, nous puissions faire en sorte que la lumière de la foi, eh bien, nous puissions la faire vivre, la rayonner à travers les petits gestes quotidiens, de la vie quotidienne, dans nos familles, auprès de nos amis, à travers tous ces contacts que nous avons tous ces jours-ci par le moyen du téléphone, par les vidéos, eh bien que nous puissions être des petites lumières de la foi. Si chaque baptisé dans le monde d'aujourd'hui était la lumière de la victoire de l'amour sur la mort, la victoire de la lumière de Dieu sur toutes les haines, toutes les guerres, toutes les divisions, eh bien je crois que cela changerait la face du monde. Eh bien, cette lumière, elle nous est confiée, à nous de la faire rayonner autour de nous. Au terme de l'Évangile, Jésus dit à Thomas, qui refusait de croire, « Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu ». Et puis Saint Jean termine l'Évangile en disant qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Eh bien, ce dimanche de la miséricorde doit être pour nous l'occasion d'accueillir la foi, d'accueillir la miséricorde de Jésus, d'accueillir ce message de Jésus pour que nous puissions grandir dans la foi et qu'au nom de Jésus, nous puissions recevoir sa vie, la vie de Dieu, la vie éternelle,
que cette vie puisse nous habiter pour toujours. Bon dimanche à tous, restez bien confinés et prions les uns pour les autres, prions les uns avec les autres, prions pour que nous puissions être nous aussi des petites lumières dans le monde d'aujourd'hui. Bon dimanche à tous.